C'est un mini-scénario qui dure à peu près 2 minutes 30, 3 minutes, c'est un film d'animation. En fait, on est plongé dans une enquête policière, donc on se retrouve dans une allée avec donc, un cadavre et un policier qui a été touché aussi, avec un autre policier qui est là. Et en fait, on devient nous-mêmes acteurs de ce scénario en fonction de ce qu'on va regarder, de ce que l'on fixe, hein, parce qu'il y a un certain système qui fait que, en fonction de ce que l'on fixe, notre point de vue va évoluer pour le reste de l'histoire. Donc par exemple, moi quand je me suis retrouvée dans l'allée, j'ai été fascinée par la qualité du graphisme de la pluie, parce qu'il y avait de la pluie qui tombait. Donc j'ai énormément regardé en l'air, justement pour voir cet effet de pluie que je trouvais absolument incroyable. Et en fait ça a influencé le reste du scénario, puisqu'après je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital, mais j'étais comme collée au plafond en fait. Donc j'avais un point de vue vraiment en haut de la pièce, je voyais toute la pièce, et en dessous de moi il y avait un ventilateur qui tournait, un ventilateur de plafond. Et vu qu'en fait, quand on essaye l'Oculus Rift, on est debout, on est dans une pièce et on tourne sur nous-mêmes pour essayer de voir pour tout voir à 360 degrés. En fait, on perd très rapidement nos repères spatiaux de cette pièce. Et donc en fait, à un moment donné, quand j'étais au-dessus du ventilateur, j'ai, sans faire exprès, touché le bureau qui était à côté de moi. Et en fait, j'ai vraiment eu un moment de sursaut et j'ai cru que c'était le ventilateur qui était au-dessus de moi. Enfin, pour vous dire que même si on ne veut pas être pris, malgré nous, on est vraiment pris dans le truc et on sait que c'est un dessin animé, et pourtant on vit vraiment la chose. Bon, j'ai eu la chance de tester une des expériences de l'Oculus Rift qui consistait à nous faire passer pour un oiseau. Donc par le biais d'une plateforme où on s'allongeait sur la plateforme. On avait les deux mains sur deux petites plateformes qui faisaient office d'ailes d'oiseau et les jambes derrière qu'on était allongé qui faisait office de une sorte de queue d'oiseau en fait. Une sorte de queue d'oiseau. Et donc en fait quand on battait des mains, l'oiseau battait des ailes. Pour tourner à gauche, il fallait appuyer sur une petite molette, mettre une pression sur la molette gauche, et pareil pour la molette droite, Et après pour monter, battre les ailes et pour redescendre, appuyer sur les deux ailes. Au départ c'est assez difficile de rentrer dedans. Une fois qu'on y est, on se prend pour un oiseau en fait. Et voilà, puis en plus il y avait un système de ventilation qui était devant notre visage, qui donnait une impression de vitesse en fait. Et voilà, c'était assez étonnant comme expérience. Je vous conseille de le faire si vous avez l'occasion. Au tout début, je suis à table tout seul, et j'attends, il n'y a personne. Alors je vais voir mon grand frère, après je suis à table et je dis un peu rien tout du long, parce que j'écoute ma famille, et puis je vais aux toilettes un moment. Et puis, je crois, à un moment, quand je reviens des toilettes, je crois que je vais m'évanouir, mais en fait, je ne m'évanouis pas. Et à la toute fin, c'est un peu bizarre parce que je suis assise, enfin, il est assis et je me soulève et j'avance par-dessus la table, j'avance vers chacune des personnes les uns après les autres et après, c'est fini. Et on se sent vraiment immergé ou pas dans cette réalité virtuelle? Franchement, je trouve que quand quelqu'un vient vers toi et tout, t'es vraiment... Enfin, moi, je me suis fait embrasser. La personne qui vient vers toi, t'es un peu là, oh. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Et le son est super bien fait, je trouve. On se sent dans la famille aussi, ça fait plus d'émotion. Enfin, je sais pas, c'est un peu plus gênant.